Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver, donc bienvenue dans la cuisine de Sam. Un petit changement de décor pour cette nouvelle recette. Le changement, ça peut avoir du bon de temps en temps. Alors aujourd'hui, on va avoir une recette simple et savoureuse à base de poisson et de légumes, toujours aussi simple à réaliser, comme vous allez pouvoir le constater. Alors au niveau des ingrédients, je suis parti sur 4 filets de flétan. Après le poisson, c'est toujours pareil, je vous donne des indications. Après, si vous préférez prendre d'autres cabillaud ou autre, il n'y a pas de problème. Du lieu jaune, c'est comme vous voulez, il n'y a aucun souci. On peut même faire des mariages. Vous pouvez, si vous avez une préférence pour le saumon, vous partez sur le saumon. Aujourd'hui, on est sur du filet de flétan, donc 4 magnifiques filets de flétan, vous voyez, comme ceci, que je suis allé chercher ce matin sur le port. Ensuite, j'ai fait une petite purée de tomates que vous connaissez maintenant, avec les tomates qu'on fait pré-cuire au préalable dans de l'eau bouillante pour pouvoir enlever la peau plus facilement, plus correctement. J'ai mis un petit peu d'origan, un petit peu de sel poivre. Voilà, donc j'ai une super purée de tomates qui va nous servir tout à l'heure. Au niveau des légumes, une courgette, une aubergine, j'ai un poivron jaune, j'ai des tomates. Alors tomates gustatives et tomates cerises de chez mon ami Luc Ledé. Comme d'habitude, pas de souci. Moi, quand c'est bon, j'y retourne. Un citron vert, du persil du jardin tout frais, du thym du jardin tout frais, une gousse d'ail que j'ai découpée, de l'échalote. Donc là, il y a l'équivalent d'une belle échalote que j'ai découpée également, et des olives vertes que j'ai découpées en tout petits tronçons, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais pris des olives vertes dénoyautées, ça va beaucoup plus vite. Et vous les coupez en petits anneaux en fait. D'accord, voilà. Ça c'est pour la recette, et puis après les ingrédients habituels, le sel, le poivre, l'origan, un petit peu de chili pour la saveur avec un petit peu de tabasco, une toute petite pointe. Et puis, on y attaque pour la recette. Je vous retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Donc première étape, on va s'occuper de l'aubergine. Alors l'aubergine, c'est un légume qui n'a pas beaucoup de saveur, donc il n'y a pas beaucoup de solutions pour relever un petit peu tout ça. Je vais vous montrer une de mes astuces qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui a le mérite d'exister. Alors vous prenez votre aubergine, vous la découpez en morceaux, en tronçons. Vous prenez une poêle. Vous y mettez un filet d'huile d'olive, un petit peu plus qu'un filet quand même, parce qu'il faut quand même que l'aubergine vienne cuire en prenant un aspect croustillant. Alors on n'est pas sur une chips d'aubergine, mais il faut qu'elle ait quand même des belles couleurs. Voilà. Donc vous disposez vos aubergines dans la poêle. On va saler, on va poivrer. Donc le poivre, le sel. Comme ceci. Et là, nous allons mettre à feu doux pendant une bonne dizaine de minutes. Alors le saviez-vous, mais l'aubergine, elle a une histoire un peu particulière. Il y a 4000 ans, c'est une plante qui a été découverte, en Asie, et on ne savait pas trop quoi en faire. Donc au début, d'après les historiens, on l'aurait testé, mais bon, il n'y avait pas vraiment d'idée de sa destination. Et on l'a revu quelques siècles plus tard, au XIVe siècle exactement, où là des médecins et des biologistes ont donné à cette plante ornementale le titre de plante vraiment de poison, qui donnait des fièvres vraiment astronomiques, et qui allait même jusqu'à créer des crises d'épilepsie. Voilà, donc pour vous dire que l'aubergine était vraiment très décriée. Et c'est bien plus tard, c'est Louis XIV qui, attiré par la couleur de cette plante, qui était jusqu'alors une plante ornementale, on ne la cuisinait pas du tout, a décidé de l'utiliser et a demandé à son cuisinier de lui préparer un plat avec l'aubergine. Et tout est parti de là.
sachant qu'on l'a retrouvé dans les cuisines des restaurants bien plus tard, fin du 18e, début du 19e siècle. Voilà. Comme quoi c'est une histoire, on parle d'un légume, d'une plante qui est considérée comme un poison et aujourd'hui on la cuisine assez régulièrement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, vous avez vu, maintenant les aubergines sont bien dorées, ont une belle coloration. On va lui apporter une petite touche de peps avec du citron vert qu'on va zester comme ceci. On essaie de rien perdre au niveau du zeste. C'est tellement bon avec l'aubergine, vous m'en direz des nouvelles. Donc comme je vous avais indiqué tout à l'heure, ensuite on vient mettre ceci sur un papier absorbant. Voilà, et on réserve, on met de côté. Ça servira dans quelques instants pour le dressage. Pendant ce temps, on va réutiliser la poêle, il n'y a aucun souci. On remet juste un peu de matière grasse. On va venir y mettre notre échalote, notre ail, les tomates. Donc là, on va mettre de la tomate cerise. Donc ça, il n'y a pas grand chose à faire. Vous les découpez simplement en deux, ça suffit amplement. Donc les tomates cerises. On va y rajouter la courgette. Donc la courgette, vous la coupez dans le sens de la longueur en deux. Et ensuite, vous découpez des petits tronçons. On va y rajouter un demi-poivron. Je pense que ça sera largement suffisant. N'oubliez pas d'enlever toutes les graines. Hein. Les graines de poivron dans l'alimentation, ça apporte juste un petit côté amer qui est très désagréable. Donc n'oubliez pas de les retirer. C'est hyper important si vous ne voulez pas gâcher votre plat. On va saler, on va poivrer, comme d'habitude, le poivre, le sel. Toujours pareil, le sel, attention à ne pas abuser du sel, parce que sinon vous risquez de détruire votre plat. Un petit peu d'origan séché. L'origan séché, c'est quelque chose que j'adore aussi, ça apporte beaucoup de parfum. Un petit peu d'épices à chili. Raisonnablement, pas trop. 2-3 gouttes de tabasco. Pareil, pas trop. Pas enflammer le plat. Rajoutez-le sur la table après. Hein, si les convives aiment bien manger épicé, il n'y a pas de problème, vous le rajoutez, mais pas trop dans le plat. On va y mettre un peu de notre purée de tomates que nous avons réalisé tout à l'heure. On y met les olives. Ça sent déjà la Provence. On va y mettre un petit peu de persil. Donc le persil, vous le mettez comme ça, comme ceci. Et enfin, du thym, du beau thym du jardin. Donc ça, on va le... Hop là. Vous voyez, quand il est tout frais, il s'enlève super bien. Une fois que ça c'est fait, on met sur le feu pendant 10 minutes à feu doux. On surveille, on mélange régulièrement. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve pour la préparation du poisson. Allez, je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir avec ça? Sur du poisson, on va partir sur un vin blanc, mais un vin blanc frais, bien frais, pour ne pas détruire la chair du poisson. Donc vous pouvez partir sur du chablis, puis fumé ou cuissé, peu importe si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre. On peut partir également sur du vin rouge, vin rouge de Loire, hein, que vous mettez un petit coup frigo aussi. Il ne faut pas qu'il soit cette fois-ci à température, il faut qu'il soit légèrement frais. Toujours pareil, dans le même principe de ne pas casser de ne pas abîmer la chair et de détériorer le goût au niveau du poisson. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de partir sur un crémant. Donc là, je suis parti sur un crémant de Bordeaux. Ça, j'adore, c'est très bon. Mais sinon, après, il y a crémant de Bourgogne, etc. Vous faites le poisson avec un crémant bien frais, c'est tout simplement génial. D'ailleurs, ça donne une petite idée. C'est que le crémant, ça va tellement bien avec la recette, hein, que dans notre préparation à base de tomates, là, on va aller en mettre un petit peu. Alors, pas d'inquiétude, surtout si vous avez des intolérances au niveau des plats préparés avec des boissons alcoolisées.
en cuisant, l'alcool va s'évaporer. Ça va juste apporter un peu de saveur supplémentaire à notre plat. Voilà, donc là, le plat va finir de mijoter tranquillement. On se retrouve dans 2 petites minutes pour la préparation du poisson. Allez, à tout de suite. Voilà, donc la préparation est en train de finir de cuire tout doucement. On va passer au poisson. Vous allez voir, le poisson, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, on va le poivrer, le poisson. On va le saler. On va le fariner. Voilà, sel, poivre, farine. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez une poêle bien chaude, un fond d'huile d'olive, et on va venir faire cuire notre poisson. Donc, de chaque côté, à peu près 2-3 minutes de chaque côté, ça cuit assez vite, ce sont des filets. Et on va venir y rajouter une petite pression de jus de citron, alors citron jaune ou citron vert. Bon, tout à l'heure j'ai utilisé le zeste du citron vert, donc autant utiliser le citron vert que vous avez. Un petit citron vert dessus, et voilà. Et on se retrouve donc là dans 2 minutes, 2-3 minutes, le temps que ça cuise, pour le dressage sur l'assiette. Allez, je vous dis tout de suite. Voilà, phase finale de la recette. Donc tous nos ingrédients sont prêts. Notre petite poêlée provençale qui me fait déjà envie. Les aubergines qu'on a fait cuire au départ dans l'huile d'olive avec le zeste de citron vert. À cette étape de la recette, normalement elles sont un peu froides, il faut les passer un petit coup, soit vous faites un petit coup poêlé pour leur donner un petit coup de chaleur, soit un petit coup dans le micro-ondes, mais je préfère la version poêle quand même, qui est moins agressif, et vous allez pouvoir maîtriser la chaleur. Voilà, dressage de l'assiette, hein. Tout simple. Pas tout simple, il faut quand même que ce soit joli. Alors, j'ai fait cuire du blé pour changer un petit peu. Le blé c'est très bon. C'est très bon pour la santé. Donc j'ai fait cuire du blé. J'ai utilisé n'importe quelle pièce que j'ai mis au milieu de mon assiette pour que ce soit sympathique. Hop là, je ne sais pas si vous voyez ici. Je vais me rapprocher. C'est ça, je suis un petit peu loin de vous. Voilà. Vous voyez, dans n'importe quelle pièce pour que ce soit joli. Ensuite, on va venir y mettre. Alors juste avant de se servir de la poêlée, on remet un peu de zeste de citron. On va venir garnir notre assiette avec cette préparation. Notre poisson, voilà, les filets sont assez importants, donc là je vais le découper en 2 pour pouvoir mieux le disposer dans l'assiette. Ça sera plus joli. Donc on y va délicatement bien sûr. Le poisson a une chair fragile. Et ensuite, on vient mettre notre aubergine en accompagnement. Dernière petite touche, si vous avez une huile d'olive un peu particulière, moi j'adore, c'est l'huile d'olive à la truffe blanche. Ça dégage un parfum. Donc attention parce que justement, elle est assez forte. Vous venez en mettre sur votre plat, un petit filet comme ceci. Je rappelle que l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Faut pas en abuser, c'est comme tout, mais c'est bon pour la santé. Voilà, notre recette est terminée. Alors, je vais vous montrer le résultat, mais vous le verrez sur le site, avec toutes les photos, les vidéos et tout ce qui va bien, il n'y a pas de souci. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous donner un rendez-vous très prochainement pour une petite surprise. J'avais envie de vous faire une surprise. Je ne suis pas encore trop certain de savoir ce que je suis en train de faire, mais je vais le faire quand même. Pour vous remercier de votre fidélité, de ces 2 mois que nous avons passés ensemble. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça va s'arrêter, parce que figurez-vous que j'y ai pris goût à vous retrouver un peu virtuellement, on va dire. En tout cas, ça réunit pas mal, ça rapproche pas mal les gens. Je trouve ça génial. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour une petite surprise, et bien évidemment prochainement pour une nouvelle recette dans la cuisine de Sam. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye.